disposition. Je pourrais ce matin, et je vais le faire, dans le temps qui nous est imparti, vous parler d'un deuxième personnage, et essayer surtout de voir comment être un témoin. Seigneur, mais comment? Les sœurs pourraient dire ce matin, mais Steve, moi je suis une petite femme tranquille, toi, je suis chez moi, je m'occupe de mon petit foyer, de mes enfants, est-ce que Dieu peut se servir de moi? Écoutez, je vais vous parler d'une femme, 2 secondes. Je ne sais pas si vous avez écouté parler d'elle. Cette femme, elle s'appelle Mademoiselle, parce que c'était une demoiselle en son temps, elle ne s'est jamais mariée. Elle s'appelle Mademoiselle Biolay. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Est-ce que quelqu'un ici a déjà écouté parler de Mademoiselle Biolay? Les frères, non, vous n'avez jamais écouté parler d'elle? Mademoiselle Biolay est l'une des personnes dont Dieu s'est servi pour amener le réveil évangélique en France et pour amener le réveil au milieu de la mission Vie et Lumière des Tziganes de France. Mademoiselle Biolay, personne ne la connaît. Mais qui était-elle? Quel était ses talents? C'était une cuisinière, elle savait faire à manger. Est-ce que Dieu peut, avec une cuisinière, sauver le monde? Est-ce que Dieu, avec une cuisinière, peut amener le salut? Écoutez ce qui s'est passé. C'était au Havre. On était juste après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre venait de finir. Cette dame, elle était d'origine suisse, je crois. Et puis, elle est arrivée en France, elle s'est installée au Havre, et elle a vu qu'il y avait plein de gens malheureux, désespérés. Beaucoup de Bretons en particulier, qui vivaient là-bas au Havre. Écoutez-moi 2 secondes. Et là-bas, ces Bretons qui vivaient au Havre en tant que marins, eh bien, pour beaucoup d'entre eux, c'était des grands alcooliques. Ils buvaient beaucoup d'alcool, ils prenaient leur paye, ils la mangeaient dans l'alcool. Et puis avec l'alcool, eh bien, qu'est-ce qui accompagne? C'est la violence, c'est les coups, c'est la souffrance, c'est les larmes, c'est la misère. Et vous voyez ces foyers brisés par l'alcool. Et elle, c'était une chrétienne, elle connaissait le Seigneur. Et son cœur était touché, elle a dit, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas laisser ces gens se détruire, aller en enfer. Qu'est-ce que je peux faire? Une femme seule, une jeune femme seule, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a eu une idée. Elle a dit, je vais faire un restaurant. Je vais ouvrir un restaurant, ça s'appelait au Ruban Bleu, au Havre. Je vais faire un restaurant chrétien. Je ferai à manger des repas pas chers. Il n'y aura pas d'alcool dans mon restaurant. Et comme ça, bien les marins viendront manger parce que ça ne sera pas cher. Et puis, il n'y aura pas d'alcool, ils ne pourront pas boire. Et là, je leur témoignerai de l'amour de Dieu. Quelle idée qu'a eu cette sœur? Elle a pris ses casseroles, ses marmites. Elle a fait un petit restaurant, le Ruban Bleu, Mademoiselle Biolay. Et puis ils venaient, les marins, parce que c'était pas cher, manger un bon repas. Pas d'alcool, et puis là il y avait la chrétienne qui était là, qui dégageait ce parfum du Christ, qui dégageait la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes le parfum, la bonne odeur de Christ, et elle dégageait ce bon parfum, mais ce n'était pas suffisant. Alors cette petite chrétienne, elle avait dans son cœur une idée, elle restait à sa place, hein, mais elle voulait être utile. Elle a dit, comment je pourrais faire? Je ne peux pas prêcher l'évangile, je ne suis pas serviteur de Dieu, je sais ce que je vais faire. Il n'y avait pas de pasteur à l'époque. Elle a dit, je vais appeler un pasteur de l'Angleterre. Elle connaissait un pasteur, elle connaissait plein de gens, une dame éduquée et savante. Je vais appeler un pasteur de l'Angleterre, le pasteur Scott. Et je vais lui demander de venir faire des réunions ici au Havre, dans mon restaurant, pour les marins bretons alcooliques. Quelle affaire? Et puis elle a invité Scott à lui envoyer une lettre. Frère Scott, pourriez-tu venir au Havre? J'ai ouvert un petit restaurant pour aider les malheureux, les alcooliques et tout ça. Et puis j'essaie de leur apporter la vie de l'évangile et j'aurais besoin qu'un pasteur vienne apporter la parole de Dieu. Est-ce que tu veux venir? Et Scott est venu en France. C'était juste après la guerre. Et puis il a commencé à faire des réunions pour les marins alcooliques. Et parmi ces marins, vous savez qui c'est qu'il y avait? Il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Le Cossec. Ah oui? Il y avait Monsieur Le Cossec père, le père de Clément Le Cossec. Il travaillait dans un phare là-bas, à côté du Havre. Et il a écouté dire qu'au Ruban Bleu, il y avait des réunions et qu'un pasteur anglais venait prêcher l'évangile et qu'il priait pour les malades et les malades étaient guéris. Pas possible. Alors il est venu, Monsieur Le Cossec, il était malade. Il a vu un problème de santé important. Il est venu dans le petit restaurant, le Ruban Bleu de Mademoiselle Biolay, et puis il a écouté Scott prêcher l'évangile. Scott a prié pour les malades. Il y a eu une action du Saint-Esprit tellement forte que le père de Clément Le Cossec a été guéri, visité et sauvé. Il a amené son petit garçon avec lui à la réunion, et le petit Clément Le Cossec allait devenir l'apôtre des Tziganes, Vie et Lumière. Et le réveil a commencé en France, parce que Mademoiselle Biolay, la petite chrétienne, qui devait être un témoin, elle avait juste une casserole et puis des marmites, elle savait faire à manger. Et Dieu s'est servi d'elle, parce qu'elle avait à cœur d'être utile. Et elle est devenue une grande héroïne, dont on ne connaît même pas le nom pour la majorité d'entre nous. Et pourtant, c'est à travers elle que le réveil des assemblées de Dieu vient en France. Et à travers les assemblées de Dieu, Clément Le Cossec s'est converti. Il a vu la gloire de Dieu, il avait 16-17 ans. La guerre a commencé. Les quelques pasteurs qui avaient été formés à l'époque par le ministère de Scott, eh bien, ont dû partir. Et puis Clément Le Cossec a remplacé une place de stagiaire. Il devait devenir ingénieur, il faisait des